Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Merci pour ce témoignage, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur, ta miséricorde envers moi, envers nous, envers ton peuple, envers les hommes, parce que tu es bon et tu ne changes pas. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur ou pas, sachez que Dieu est bon. Yehoshua est bon. Jésus est bon. Frères, le Seigneur dit dans Ésaïe 44, verset 21, « Ce peuple que je me suis formé racontera mes louanges. » Mon ami, si tu fais partie du peuple de Dieu, ton but, c'est de raconter ses louanges, de raconter ses merveilles, de raconter ce qu'il a fait pour toi. Vous voyez? Comme il disait à l'homme qui avait les démons de Gadara, « Va et dis ce que Dieu a fait pour toi. » Vous voyez? Raconte les louanges du Seigneur. Louons le Seigneur. David disait dans Psaume 18, « Je crie, louez Yah, et je suis délivré de mes ennemis. » Frères, sœurs, louons le Seigneur et nous serons délivrés de nos épreuves. Il faut qu'il y ait l'épreuve. Il le faut pour nous purifier. Mais le Seigneur a toujours prévu un chemin pour s'en sortir. Frères et sœurs, je vais vous raconter un témoignage que le Seigneur m'a donné. En 2016, je suis parti en Guadeloupe en congé bonifié. Pour ceux qui connaissent, quand on est fonctionnaire, on a droit à tous les 3 ans un billet gratuit pour les Antilles ou pour son île d'origine. Alors j'ai eu ce billet et je suis parti. Et avant de partir, comme j'avais déjà une première rencontre avec le Seigneur, que je vais raconter dans une autre vidéo, j'ai remis ma maison. Là où j'habitais, j'ai remis, sachant, mes amis, mes frères, mes sœurs, bien-aimés du Seigneur, ou pas, ou non, après 2 mois, après 65 jours précisément, que je devais revenir. Alors j'ai remis ma maison. Parce que dans ma pensée, il fallait que je reparte de nouveau, frères et sœurs. Pendant mes vacances là-bas, j'étais souvent avec un frère qui me parlait toujours du Seigneur. Et je me souviens de ce frère qui me disait que le Saint-Esprit lui parlait. Moi, je disais dans ma pensée, et je crois que j'ai même dit audiblement, je croyais qu'on disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a que là que je connaissais, j'avais entendu parler du Saint-Esprit. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à m'enseigner beaucoup de choses. Je regardais des vidéos, frères et sœurs, d'un pasteur que je ne vais pas nommer. Et quand je regardais ces vidéos, je sentais le feu dans mon estomac. Le feu, c'est la première fois que je sentais des choses ainsi. Il y avait le feu. Et plus il y avait le feu, plus j'aimais ça. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai reçu l'Esprit du Seigneur. Le feu, comme s'il y avait quelque chose qui allait sortir de ma bouche. Le feu. Un de mes frères, le plus petit, c'est en 2016, à peine 20 ans, il m'avait invité parce qu'il avait commencé à faire sa maison. Il était en train de faire la fondation de sa maison. Et je me disais, mais il a à peine 20 ans, il commence déjà à faire sa maison. Je me posais déjà des questions sur moi. Il me disait, ah, je suis le grand frère et j'ai même pas encore commencé. Alors il m'a invité. Un matin, je suis arrivé, 8h, vers 8h du matin, on a mangé. Et à 9h, on a commencé à faire du béton. Il y avait une bétonnière, il y avait mon père. Je crois qu'il y avait mes 2 frères et 2 amis de mes frères et le maçon, celui qui a de l'expérience. Et on fait du béton. On a commencé à travailler à 9h du matin, frères et sœurs, et on fait du béton. Les temps de pause, pour moi qui travaillais sur un bureau, je trouvais de plus en plus courts. J'avais du mal, frères et sœurs, à retrouver mon souffle.
Je m'asseyais pendant quelques minutes, mais ce n'était pas suffisant. Et au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure, je me sentais fatigué. Et dans mon cœur, mes amis, je me disais, au fond de mon cœur, je ne peux pas abandonner mon petit frère. Je ne peux pas l'abandonner. Je n'arrêtais pas de me dire ça dans mon cœur. Mais sous le soleil, 34 degrés peut-être, j'en pouvais plus. J'étais comme en défaillance. J'avais du mal à marcher. Alors une énième fois, j'ai emmené le béton vers le maçon, dans la brouette. Il m'a dit de verser là. J'ai versé. Et en revenant, pour aller encore en chercher, vous voyez, au milieu du chemin, j'ai voulu reprendre mon souffle. Donc j'ai déposé la bourrette. J'ai lâché la bourrette vide. J'ai déposé. Et je reprends mon souffle, mes amis. Et là, et à ce moment-là, midi et demi, j'ai entendu « Pascal, arrête-toi ». Frère, sœur, j'ai entendu « Pascal, arrête-toi ». Voyez, la voix ne venait pas de l'extérieur, mais elle venait de l'intérieur de moi. J'ai cru l'entendre à l'oreille gauche et puis à l'oreille droite tout de suite après. Alors j'étais choqué, j'étais comme tétanisé. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Alors j'ai pris la bourrette, mais dans mon cœur, je continuais à penser que je ne veux pas abandonner mon petit frère. Alors je prends la bourrette, j'ai eu la pensée, la sensation que en réalité, j'ai pas vraiment obéi, ou peut-être j'allais pas obéir, je ne sais pas. Mais j'avais cette pensée, il me semble, j'avais cette pensée dans la tête. Et je repris la bourrette, frère. Et quand j'ai fait quelques pas, pas beaucoup, 3-4, j'ai senti que la fatigue avait disparu. J'ai senti comme si j'avais rien fait, comme si j'avais reçu une force. Je n'ai pas senti comme une vague d'énergie, non, mais j'ai senti que j'étais frais. Je n'avais rien fait de toute la journée, frères et sœurs. Le Seigneur dit, mes amis, dans Ésaïe 40, verset 28, « Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que Dieu, le Dieu d'éternité, Yahweh, a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et il n'y a pas moyen de sonder son intelligence. C'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué, et il multiplie la force de celui qui n'a aucune vigueur. » J'étais fatigué, je n'avais aucune vigueur, mais le Seigneur a entendu mon cœur. Je ne peux pas abandonner mon petit frère. Et là, j'étais vraiment sur le point de tomber. Et il est venu. J'ai entendu sa voix. Il m'a donné la force. Frères et sœurs, il est vivant. Il est vivant. Il y a une sœur qui disait, quand le Seigneur a capturé ton cœur, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as eu cette rencontre avec le Seigneur. Tu sais que Yahweh est vivant. Alors les gens peuvent parler autant qu'ils veulent. Mais toi, tu as vécu ces choses. Tu as expérimenté ces choses. Frères et sœurs, Dieu est bon. C'était là mon témoignage. Le Seigneur m'a fait grâce d'entendre le son de sa voix. Il m'a appelé par mon prénom, frères et sœurs. Waouh, quelle grâce! Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Père, que ce témoignage touche un cœur. Que ce témoignage touche une âme. C'est ma prière, Seigneur. Car tu as dit, le peuple que je me suis formé racontera mes louanges, racontera les merveilles que j'ai faites. Frères et sœurs, allons vers le Seigneur. Il est bon. Il est là pour nous purifier. Il est là pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin, parce qu'on était perdu. Celui qui est perdu ne sait pas où est-ce qu'il va. Il est perdu. C'est ça la perdition.
Le pire dans la perdition, c'est qu'on pense qu'on est dans la réalité, qu'on est dans la vérité. Alors ce n'est pas le cas. Alors quand on est perdu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de revenir sur ses pas. Vous voyez? Alors mes amis, revenons à Yahushua. Il est l'auteur du salut, de la délivrance. Frères et sœurs, son nom est magnifique. Alors il veut faire toutes ces choses avec toi. Il veut te montrer sa grandeur. Il veut te montrer que tu n'as besoin de rien d'autre que lui. Il veut être le centre de ta vie. Donne-lui tes problèmes. Il ne demande que ça. Donne-lui tes problèmes. Il est la solution à toutes choses. Yahushua, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.